De toute façon, vous étiez destinés à être l'un avec l'autre. Là, il n'y a pas de hasard, hein. Quand je dis que le hasard n'existe pas, mais alors là, si vous voulez, vous avez vécu tellement de choses dans cette relation et vous avez vaincu, encore une fois, beaucoup de parts d'ombre, autant de son côté que du vôtre. Vous avez aussi dû résoudre tout ce qui vous empêchait d'avancer. Donc c'est vraiment quelque chose qui a mis, c'est une relation qui dure, là on parle d'une relation qui dure depuis un petit moment et d'une relation qui a toujours progressé. Et ben du coup on vous dit, vous vous retrouvez maintenant et vous allez vraiment construire et profiter ensemble parce que de toute façon ce lien est là, ce lien existe et il est, j'ai envie de dire, il est indestructible, indéfectible. C'est vraiment quelque chose qui est écrit et puis c'est tout. Alors ici, les amoureux, la tour et le 9 de coupe. Alors, la tour. Pourquoi la tour derrière les amoureux? Le jugement, bah ouais. Alors là, quand je vous dis que, vous voyez, regardez, avec la tour, juste derrière la tour, nous avons le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la tour, on sait que ce sont des choses qui peuvent s'effondrer, mais en tout cas, il y a quelque chose, quand je vous dis c'était écrit, voilà, il est temps que maintenant, tout revienne dans l'ordre, tout ce qui a été, tout ce qui devait partir est parti. Voilà. Tout ce qui entravait la relation, tout ce qui entravait le développement et l'épanouissement de cet amour est parti. C'est cassé la figure parce que c'est la volonté du divin, hein, parce que c'est le jugement, parce que c'est l'heure aussi que tout revienne en ordre et que vous soyez tout simplement heureux. Ici, nous avons le 9 de coupe, que vous récoltiez ce que vous avez semé, que vous ayez un peu, beaucoup même de sérénité et de belles choses dans cette relation. Ici, nous avons donc le cavalier de Pentacle, la reine de Pentacle. Ouais, on voit vraiment que de toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde et j'ai envie de dire pas seulement à un niveau. Là, vous êtes sur la même longueur d'onde sur plusieurs plans. Parce que à la base, vous êtes, vous et la personne de votre cœur, vous êtes des personnes équilibrées, déjà, on va dire, matériellement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes des gens qui avaient construit, qui avaient la tête sur les épaules et qui avaient toujours à cœur de progresser, d'aller de l'avant, d'évoluer dans votre vie. Donc, vraiment, ce qui se passe ici, c'est que là, votre autre, on va dire, c'est un cavalier de Pentacle et vous êtes la reine de Pentacle. Vous arrivez aussi à un moment de votre vie où on va dire sur le plan matériel, vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez acquis une stabilité, vous avez recherché aussi cette stabilité. On voit bien qu'il y avait l'ombre, donc l'ombre, c'était, vous avez peut-être mis du temps à rééquilibrer les choses, peut-être avoir le bon côté des choses aussi, hein, puisque là quand même avec la tour, on voit que vous avez fait face à pas mal de difficultés, et ça peut être dans plusieurs domaines. Quoi qu'il en soit, désormais, vous avez trouvé sur le plan matériel, vous êtes stable, vous êtes indépendant, indépendante, voilà. Et du coup, j'ai envie de dire, là maintenant, qu'est-ce qui vous manque? En gros, c'est le côté sentimental. Et en fait, le côté sentimental, ben, il y a un cavalier de coupe qui arrive. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est dans votre vie et qui va vous donner ce côté sentimental, quelqu'un qui a beaucoup attendu, quelqu'un qui a beaucoup hésité, quelqu'un qui a eu besoin aussi de qu'on lui ouvre les yeux. Ici, nous avons la carte de la justice. Alors la justice, ça peut vouloir dire que cette personne, qu'il est temps que les choses reviennent en équilibre, que cette personne aussi a envie d'être juste avec vous, mais je pense que cette personne a eu aussi besoin de vivre des épreuves, de comprendre certaines choses à travers des épreuves qui lui ont été emmenées, on va dire, par la source. C'est une personne quand même, on le voit ici, en 9 d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Mais pour moi maintenant, le 9 d'épée, c'est quelqu'un
qui, qui souffre aussi là du manque. Voilà, qui se sent seul, même si c'est quelqu'un dans sa vie qui est entouré et qui se sent seul sans vous, tout simplement. Comment dire, c'est la notion que j'ai, c'est ce que l'on me dit, c'est quelqu'un maintenant qui a besoin de toute façon d'être avec vous et qui veut venir vers vous et qui a de plus en plus de difficultés, si vous ne vivez pas ensemble, à être séparé de vous. Et si vous êtes ensemble de façon assez régulière, c'est quelqu'un qui va vous faire une jolie déclaration parce que ça y est, il a ouvert son cœur, ça y est, il a compris que cette relation, de toute façon, il ou elle ne pouvait pas lutter contre, que c'était quelque chose en plus de très bon, puisque c'est quelque chose qui lui emmène de la joie, et c'est quelque chose aussi qui le fait vibrer créativement, c'est-à-dire, soit c'est quelqu'un qui a un côté artiste, soit tout simplement, c'est quelqu'un, quand il est avec vous, de toute façon, si on part du principe que tout est une question d'énergie, si quand il est avec vous, quand elle est avec vous, c'est quelqu'un qui se sent bien, heureux, heureuse, etc., forcément, dans les autres domaines, ça va débloquer des choses, ça va rejaillir sur d'autres domaines. Donc c'est quelqu'un qui est en train de réaliser ça, que sans vous, c'est triste, c'est le manque est là et c'est quelqu'un qui se dit maintenant quand je pense à elle ou quand je pense à lui, je me sens bien. Donc quelqu'un qui vient vers vous et qui lâche prise, quoi. Voilà, qui lâche prise envers vous. Ici, j'ai la reine d'épée, j'ai la grande prêtresse et j'ai le magicien. Bon, là, j'ai quelqu'un qui a quand même été très... pendant longtemps, c'est quelqu'un qui a été sous emprise. C'est quelqu'un, alors a priori, sous emprise d'une femme, mais ouais, c'est quelqu'un qui pendant longtemps, quand même, s'est fait, on va dire ça comme ça, un peu manœuvrer. Et maintenant, non. Cette personne reprend les rênes, le magicien. Cette personne a envie de vivre pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui ne veut plus se laisser dominer, se laisser commander, se laisser... il ne veut plus ou elle ne veut plus que les autres décident pour lui. Et donc, maintenant, forcément, nouveau départ, succès. Et puis, on le sait, le magicien, c'est aussi la carte du battleur. Donc, on nous parle de réussite. Hein. On nous parle de réussite et de toute façon... Là, j'ai plusieurs cartes qui sont venues en même temps. Et là, de toute façon, réussite et à propos du 9 de coupe. Donc, c'est vraiment dans le domaine sentimental. Alors, ici, nous avons le 5 de bâton, 6 de coupe, le 2 d'épée. Ouais. Et le valet d'épée. Ok. Alors, 5 de bâton, 6 de coupe et 2 d'épée. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, et peut-être encore maintenant, a lutté. Alors, lutter peut-être parce que... peut-être lutter pour défendre sa famille, lutter. C'est quelqu'un qui a eu du mal à se positionner pendant très très longtemps, peut-être à cause soit d'enfants autour de lui ou d'elle, mais je pense plus à cause de son enfance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui depuis son enfance a été quand même assez soumis, donc c'est quelqu'un qui avait du mal à prendre des décisions. Et maintenant, de toute façon, cette personne s'aperçoit que il ne peut plus rester ou elle ne peut plus rester comme ça, les yeux bandés, les épées dans la main, à ne pas savoir où aller. Il faut vraiment redevenir justement magicien, magicienne de sa vie. Il faut reprendre les rênes et que les choses se stabilisent pour aller tout simplement, pour aller de façon plus légère vers ce qu'on a décidé. C'est quelqu'un qui se permet maintenant de décider de sa vie. Alors, je parle encore une fois dans le domaine sentimental parce qu'on le voit que autant de votre côté que du sien, sur le plan matériel, par contre, c'est quelqu'un de décisionnaire. Hein. Mais alors, dans sa vie privée, c'est pas la même. Waouh. C'est quelqu'un qui décide
de se positionner maintenant en roi de coupe. Ça, c'est magnifique. Quelqu'un qui se permet, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui se permet d'aimer, de vous aimer, ok, mais de s'aimer lui-même. Voilà, c'est vraiment, vous voyez cet homme-là, il est magnifique. Regardez cette carte, elle est sublime. De toute façon, je trouve ce jeu sublime. Donc ce roi de coupe-là, il est beau comme un dieu, quoi. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui maintenant, presque j'ai envie de dire, il se sent beau. Voilà. Il se sent à nouveau beau. Et qu'est-ce qu'il y a finalement? Qu'y a-t-il de plus normal? Ben, lorsqu'on est aimé, lorsqu'on se sent aimé, ben, on a des ailes en fait. On se trouve beau, belle. Et là, c'est quelqu'un qui se sent rayonnant, qui se sent et qui retrouve, on me dit qu'il retrouve aussi son aura, parce que justement, il est sorti de ses carcans, hein. Il est sorti de ses carcans, il a pris une décision. Alors ici, nous avons, sur le 2 d'épée, on a le valet de pentacle. C'est quelqu'un qui va décider aussi de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui va décider avec le valet de pentacle aussi de perdre. Alors, quand je dis perdre, oui, il va faire des choix. C'est-à-dire que pendant longtemps, cette personne a voulu tout concilier. Et maintenant, elle s'aperçoit que ça n'est plus possible d'essayer de faire plaisir à tout le monde, d'être là pour tout le monde, de contenter tout le monde, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a été jusqu'au bout des choses, qui a tout essayé. C'est quelqu'un qui a beaucoup, malheureusement, 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré, en tout cas, qui a beaucoup été déçu. C'est quelqu'un quand même qui a souffert, qui souffre parce qu'il y a beaucoup de déception. C'est quelqu'un qui se dit, mais finalement, j'ai fait tout ça pour rien. Alors que non, on fait jamais les choses pour rien. Mais voilà, il y a quand même un sentiment d'échec, de déception, peut-être par rapport à un entourage. Mais bon, maintenant, c'est quelqu'un qui va dépasser justement cette déception. Vous voyez, le valet de pentacle, il va dire, ok, ben, j'ai peut-être perdu du temps, j'ai peut-être perdu de l'énergie, j'ai peut-être fondé trop d'espoir, mais maintenant, je ne vais plus penser à ce que j'ai perdu. Maintenant, ce que je veux, c'est rejoindre mon étoile. Ce que je veux, c'est être ce roi de coupe et aller vers mes espoirs, aller vers mes rêves, parce que là, maintenant, j'ai quelqu'un dans ma vie qui me fait à nouveau rêver, et quelqu'un qui n'attend rien de moi, parce que là, vraiment, on voit que vous n'avez besoin de rien matériellement parlant, hein. Et là, pardon, ici, regardez, on a quand même le valet de pentacle et le 5 de coupe, mais surtout, pour moi, ce valet de pentacle, il me fait penser à des gens qui ont profité de cet homme ou de cette femme de façon peut-être matérielle, financière, qui se sont beaucoup accrochés à cette personne sur ce plan-là et qui en retour l'ont déçu, quoi. Vous voyez, lui, il a donné ouais, voilà, il a donné de l'argent, il donnait son cœur en fait avec cet argent et les autres personnes. Elles en voulaient. En fait, j'ai une notion qu'elles étaient jamais satisfaites, quoi. Quoi qu'il fasse, vous voyez ici, 8 de pentacle, c'est quelqu'un de toute façon, c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de travailler toute sa vie. C'est quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un qui aide beaucoup autour de lui, mais c'est jamais assez, voilà. Pour les gens qui l'entourent, c'est jamais assez. Donc c'est quelqu'un qui va se dire, finalement, cet argent-là, grosso modo, hein, mais cet argent-là, que j'ai gagné, maintenant je vais le dépenser pour moi. Voilà, je vais penser à moi. Parce qu'aussi, je pense que pendant longtemps, il ou elle s'est négligé, hein. Je dis, c'était l'argent, c'était pour les autres, c'était pour le bonheur, et c'est magnifique, c'est très très beau. Sauf que comment dire, quand on dit, vous voyez, l'argent ne fait pas le bonheur. Malheureusement, il y a une part de vérité. Vous allez me dire, mais sans argent, on fait rien. Je suis entièrement d'accord, mais il y a une part de vérité dans ça.
C'est pas parce que vous donnez de l'argent à des gens que ça va les rendre heureux s'ils ne sont pas aptes à se contenter déjà de ce qu'ils ont et de trouver des buts à leur vie et d'avoir la volonté d'avancer ou simplement de se réjouir des choses. Bon, ben, ça marchera pas. Vous pouvez distribuer tous les billets du monde, ça ne marchera pas. Et vous êtes quelqu'un qui, vous ou votre autre, avez eu à cœur de donner de l'argent justement pour faciliter la vie, pour que les gens soient heureux, et vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Donc ben maintenant, ça vous a rendu vous très triste, et ça vous rend peut-être très triste, très malheureux, un sentiment un petit peu d'amertume et de déception, mais maintenant, vous avez la chance d'avoir une personne dans votre vie qui n'est pas là pour ce que vous pouvez lui apporter matériellement, mais qui est là simplement parce que vous êtes son roi de coupe et son étoile. C'est aussi simple que ça. Cette personne est là parce que vous êtes l'élu de son cœur et qu'il n'y a pas d'attente autre que celle-là. Donc ben, maintenant, vous vous dites, ben, je vais me lâcher, là je suis en sécurité, j'ai envie de vivre ça pleinement. Donc maintenant, en fait, vous continuez, ou cette personne continue à gagner de l'argent, mais c'est quelqu'un qui va prendre cet argent pour lui, dans le sens où ouais, il va enfin s'autoriser à vivre et à profiter de ce qu'il fait. Voilà, vous voyez ici, cavalier de bâton, c'est parce que c'est quelqu'un de toute façon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, hein, qui a toujours fait face aux choses. C'est quelqu'un qui va de l'avant de toute façon. Hein. Ça, et il va être de l'avant sentimentalement parlant. Alors ici, j'ai l'As de Pentacle, donc vraiment les succès, alors y compris sur le plan matériel, succès à tous les niveaux, et le Chariot. En fait, du moment où ça me fait penser à un tirage que j'avais fait, du moment où cette personne accepte l'amour et votre amour, qu'est-ce qui se passe? Ça rejaillit sur tous les domaines, y compris sur le domaine financier. L'abondance attire l'abondance, tout simplement. Ben là, on est en plein, mais alors dans tout ce qui est loi d'attraction, c'est-à-dire que quand vous prenez le bon chemin, eh ben, tout s'aligne, tout est facilité. Si vous vous trompez, si vous êtes à une période de votre vie et que vous vous trompez de route, ah ben là, vous morflez. Là, c'est clair, net et précis. Là, vous prenez cher et à tous les niveaux. Et quand je dis vous prenez cher, c'est même, vous pouvez avoir des pertes financières parce qu'on va vous faire comprendre, l'univers va vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. En plus, il y a une belle histoire qui vous attend et que vous la refusez. Franchement, vous allez, on va vous le faire comprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester dans l'ombre et vous allez avoir les ennuis qui vont se multiplier et ça va rejaillir dans tous les domaines de votre vie. Mais là, ici, cette personne prend la direction des retrouvailles, donc d'aller vers vous, ou c'est peut-être vous qui allez aller vers quelqu'un de toute façon, donc le Chariot, et du coup, il y a toutes les portes qui s'ouvrent dans tous les domaines possibles, ça apporte l'abondance dans tous les domaines. Ici, nous avons l'impératrice, magnifique. Je pense que l'impératrice, c'est vous. L'impératrice, cette personne généreuse, stable. Voilà, je pense que vous êtes cette impératrice et qui avait à cœur, vous, ce que vous voulez, en fait, c'est du partage, vous n'attendez rien et vous espérez tout. C'est ça en fait, l'image que j'ai de vous, c'est ça. Vous n'attendez rien, vous donnez, mais vous vous réjouissez du bonheur autour de vous et vous voulez simplement, voilà, qu'on accepte que les gens autour de vous acceptent le bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis j'ai une notion aussi de... Quand je vous dis vous n'attendez rien de cette personne, non, parce que vous vous suffisez à vous-même. Parce que, justement, vous avez appris certainement à travers cette relation à résoudre tout ce qui est part d'ombre, votre propre
part d'ombre et de mésestime. Vous avez résolu tout ça, donc maintenant, ça y est, vous êtes en place. Voilà, j'ai envie de dire, vous êtes en place. Et là, j'ai un 4 d'épée, ça je pense que c'est votre autre. Mais par contre, votre autre, lui, là maintenant, il ressent, mais je pense que c'est ce que vous avez ressenti à une époque de votre vie aussi, plus dans cette douleur-là. Votre autre a besoin de vous, hein. Il ressent cette douleur lorsque vous êtes loin de lui, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va venir. Là, j'ai un cavalier d'épée. Des retrouvailles rapides, en tout cas, c'est quelqu'un qui va avancer très très rapidement parce que c'est auprès de vous qu'il trouve la stabilité, et vous ne demandez que ça. Vous n'attendez que ça parce que vous ressentez déjà cet amour. Là, on avait dès le départ l'arcane des amoureux, mais cet amour-là, vous le ressentez tellement fort depuis tellement longtemps que vous l'avez accepté. Là, votre autre, je pense que c'est votre autre, il s'est débattu pendant longtemps avant d'accepter les retrouvailles, la joie, etc. Mais vous, ça fait longtemps que vous êtes au clair avec vous-même et avec vos sentiments et avec votre âme, hein, j'ai envie de dire, en disant de toute façon, c'est avec lui ou c'est avec elle que je veux faire ma vie. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors ici, ouais, 8 de bâton, j'ai des communications qui arrivent. Ouf! Incroyable. De toute façon, regardez. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Donc, la carte de l'ermite, ça peut être... On peut parler de couples qui sont à distance, c'est possible. Des gens qui se retrouvent l'un sans l'autre, même séparés physiquement. Mais c'est aussi, c'est une invitation. Enfin, l'ermite, ça a permis à chacun d'évoluer, à chacun de se poser les bonnes questions, et maintenant, vous allez avoir, votre autre va communiquer avec vous pour vous dire que de toute façon, il a envie que les choses avancent, mais vraiment, enfin, il a envie de tout, quoi, ou elle a envie de tout, vous voyez, le monde et la roue de la fortune, enfin, je veux dire, même si on ne connaît pas les cartes, c'est pas compliqué, quoi, je veux dire. Là, tout est possible, tout est... Vous avez un avenir radieux, voilà, c'est peut-être comme ça que je vais intituler ma guidance aujourd'hui, parce que c'est un avenir radieux qui s'annonce ensemble. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et c'est la fin de la tristesse et de la solitude. Donc vraiment là, on a un tirage magnifique, nous avons des personnes magnifiques et des personnes qui ont beaucoup de mérite parce qu'elles ont énormément avancé, cheminé, travaillé sur elles. Et puis, il y a un coup du destin, hein, là. Et puis, dans cette histoire-là, vous étiez, c'est pas vous, quelque part, qui meniez la barque. Il y avait quelque chose de supérieur qui disait de toute façon, vous allez vous retrouver. Et si on croit dans l'enseignement, dans le même enseignement que moi, c'est certainement votre âme qui ont décidé de se retrouver dans une autre vie. Et voilà pourquoi cela se passe aujourd'hui, malgré les épreuves, malgré tout ça. Vous allez finir ensemble, donc c'est très très bien. Enfin, finir. Pourquoi finir? Non, commencer, voilà, commencer ensemble.